Comment on ne pose pas les gestes bizarrement. Il y a une tenue, une manière de se comporter devant le Seigneur. Et c'est cette manière que je vais te communiquer. Comment se comporter dans la présence de Dieu pour provoquer son miracle. Et je sais qu'à la fin de ce message, tu auras un témoignage vivant de la grandeur et de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen simplement. Quelqu'un dit Amen puissant. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, je parlais d'Ecclésiaste, frère. Suis-moi attentivement. Ça, c'est une délivrance douce. Une délivrance douce. Suis-moi attentivement. Je parlais d'Ecclésiaste chapitre 7, du verset 1 au verset 2. Ça, c'est une révélation qu'on doit saisir. Lorsque on écrit dans Ecclésiaste, on dit prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. La plupart des cas, bien aimés, quand on entre dans la présence de Dieu, parce que ça tourne sur l'adoration, n'oublie pas que je prêche sur le thème adore le Seigneur. La plupart, quand on entre dans la présence de Dieu, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. On entre dans la présence de Dieu, on commence à vomir les mots, à parler. Mais on ne cherche pas à écouter ce que Dieu fait. Ou bien même, comment Dieu veut que je l'adore ce matin. Comment Dieu veut, qu'est-ce qu'il pose même dans ma bouche pour que je parle ce matin. Et la Bible dit que quand tu entres dans la présence de Dieu, frère, contrôle ton pied. Ne te presse pas pour commencer à parler. Ne te presse pas pour commencer à dire les choses. Mais écoute d'abord. Parce que, frère, ce qui est capital ici, là, quand tu entres dans la présence de Dieu, ce qui est capital, ce n'est pas de dire que, Seigneur, je dois commencer comment la prière. Non. La première chose est capitale. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux écouter ce matin? Qu'est-ce que tu veux écouter ce matin? Qu'est-ce que tu veux écouter ce matin? Il y a des fois quand tu viens dans la présence, frère, tu es nerveux parce que tes finances n'avancent pas. Et quand tu viens directement, tu commences, Seigneur, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Merci, mais voilà, mes finances sont bloquées. Là, tu parles comme un insensé. Qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux écouter ce matin? Donc je comprends que dans la présence de Dieu, ce n'est pas moi qui a le premier mot, mais c'est lui qui a le premier mot. Qu'est-ce que tu veux écouter ce matin, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux écouter ce matin? Et tu vas voir que, frère, il y a des fois que tu viens avec le mot, et Dieu ne veut pas écouter le mot le jour-là. Il veut écouter le mot sur l'adoration. Donc il va te dire, tais-toi, adore-moi. Et c'est-à-dire que si tu es sensible, si tu écoutes la voix de Dieu, tu vas comprendre que ce moment-ci, ce n'est pas le moment de prier, ce n'est pas le moment de supplier, mais c'est le moment d'adorer, de chanter pour le Seigneur. Et maintenant, comme tu vas chanter et que ça va apaiser son cœur, il va t'obéir. Écoute, si tu commences à prier, alors qu'il attendait que tu chantes, tu es en train de briser le principe et tu rentres les mains vides. Parce que tu ne veux pas obéir à ce que Dieu est en train de dire. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais essayer de parler doucement pour que vous compreniez, parce que ça c'est très capital. Je suis sûr que ce que je parle c'est le cœur de Dieu. Écoute, quand j'entre dans la présence de Dieu, Ecclésiaste dit que ne te presse pas d'entrer dans la maison de Dieu. Approche à Dieu pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices insensés. Ça veut dire que quoi? D'une manière terre à terre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand j'entre dans la présence de Dieu, je ne dois pas me presser à commencer à parler. Oh Seigneur, oh tu vois comment ma cousine me déteste. Oh Seigneur, comment je peux te servir? Et ma vie n'avance pas. Oh Seigneur, et pourtant tu avais dit Seigneur. L'autre jour le pasteur a prophétisé. Oh Seigneur, ça c'est les offrandes d'un insensé. Parce que tu es en train de parler, mais tu ne sais pas si c'est ce que Dieu veut écouter. Et la Bible dit que verset 2, écoutez le verset 2, bien-aimé. Écoutez le verset 2, bien-aimé. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Fais attention quand tu es dans la présence de Dieu. Fais attention quand tu es... Parce que dans la présence de Dieu, tu peux recevoir une bénédiction comme tu peux recevoir une malédiction. La Bible dit que quand tu es dans la présence de Dieu, ne te presse pas pour commencer à parler. Ne raconte pas les histoires. Reste dans la tranquillité. Laisse que le Saint-Esprit pose quelque chose dans ton cœur. Et quand tu laisses cours comme ça là, et que le Saint-Esprit dépose peut-être la joie ou bien